perspective prophétique. Généralement, quand vous voyez ça, ça signifie que je parle de la part de Dieu dans un contexte bien précis. Je vais donner une perspective prophétique. Ça signifie ma vue par rapport à ce qui se passe dans le contexte de la nation gabonaise. Et ce que je vais dire aura certainement une implication dans vos vies individuelles, parce que tout ce que la parole de Dieu exprime comme pensée a une dimension globale, une dimension communautaire, une dimension individuelle, une dimension familiale. Et je vais donner ma perspective, ce que Dieu me montre en ce qui concerne la destinée de la nation gabonaise, ma lecture de ce qui est en train de se passer et ce que Dieu exige dans le contexte actuel. Vous savez, l'une des choses à laquelle moi je crois, c'est que l'Église n'a jamais été, et ce n'est pas une révélation, une entité religieuse, mais une entité gouvernementale de par l'ADN, de par son essence. L'Église doit donc s'intéresser, avoir un regard prophétique sur les nations et sur la manière à laquelle les politiques sont en train de conduire les destinées des nations. L'enseignement que vous allez écouter ce matin n'a rien à voir avec les problèmes que vous avez à la maison. Ça signifie, si vous n'avez pas mangé ce matin, venez nous voir à la fin, venez me voir à la fin pour dire, je n'ai pas mangé, on va régler ce problème. Ce que je vais dire ce matin n'a absolument rien à voir avec une guérison physique. Quoique nous croyons à la guérison physique, parce que Jésus continue. Ce que nous allons écouter ce matin a un lien étroit avec ce que Dieu est en train de faire dans le contexte de cette nation. Et j'aimerais vraiment que les oreilles prophétiques écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église et notamment à la nation gabonaise. Les 7 traits puissants de la génération de Josué. Nous allons ouvrir nos Bibles premièrement dans le livre de la Genèse, chapitre 41, à partir du verset 50 au verset 52. J'aimerais que tous nos téléphones soient mis sous vibreur parce que nous ne voulons perdre aucune seconde d'attention. Merci au service d'accueil de pouvoir sensibiliser chacun d'entre nous. Genèse chapitre 41. Ceux qui sont en ligne, j'espère que ces personnes suivent aussi attentivement. Genèse chapitre 41 à partir du verset 50. Les 7 traits puissants de la génération de Josué, perspective prophétique. Pour le Gabon, certainement pour une autre nation qui écoute, cela peut également apporter quelque chose de plus. Genèse chapitre 41, versets 50 à 52, les 7 traits puissants de la génération de Josué. Et avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils. Qu'Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur, dont lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier-né Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Verset 52. Il appela le second Éphraïm. Et j'aimerais que vous puissiez imprimer ce nom dans votre esprit ce matin, Éphraïm. Car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Le second texte que nous allons lire, toujours debout, Genèse chapitre 48, versets 13 à 16. Genèse chapitre 48, versets 13 à 16. Les 7 traits puissants de la génération de Josué. Genèse chapitre 48, versets 13 à 16. Et Joseph les prit les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et les fit approcher de lui. Approcher de qui? Il les fit approcher d'Israël ou celui qu'on appelait Jacob. Verset 14. Mais Israël étendit sa main droite
et la posa sur la tête d'Éphraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Il va croiser ses mains. La main droite était normalement posée sur la tête de l'aîné et la main gauche sur la tête du cadet. Mais ce que Jacob, devenu Israël, va faire, c'est qu'il va croiser les mains. Il va prendre sa main droite, il la pose sur Éphraïm et il prend la main gauche, il la pose sur Manassé. Verset 15, et il bénit Joseph et dit, que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. Restez là, juste quelques secondes encore debout. Ici, ce sont les paroles prophétiques libérées par Israël, qui est Jacob, dans la vie d'Éphraïm et Manassé. Si vous cherchez les paroles de bénédiction attachées à la vie d'Éphraïm et Manassé, vous trouvez ça dans ce texte. Sinon, dans Genèse chapitre 49, Jacob parle dans la vie de Joseph. C'est bon pour tout le monde? Nous allons prendre l'avant-dernier texte, Genèse chapitre 49, verset 1er au verset 2 et le verset 22 au verset 26. Genèse chapitre 49, verset 1er au verset 2. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Et là, je vais directement au verset 22. Directement au verset 22. Allez-y, directement au verset 22. Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui, l'ont haï, mais son arc est demeuré ferme et ses bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père. Il t'aidera et du Tout-Puissant, il te bénira de tes bénédictions, des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Des bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le symbole de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Et nous allons prendre le dernier texte, Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. C'est le texte où nous voyons Josué apparaître dans l'histoire d'Israël. Sinon, il est né lorsque Moïse quittait l'Égypte. C'est là où Josué va naître. Josué est né à ce moment précis. Parce que lorsque Moïse revient à l'âge de 80 ans, Josué en a 40. Et lorsqu'ils vont conquérir le territoire de Canaan, selon certains exégètes bibliques, Josué autour de 90 ans. Caleb autour de 85. C'est bon? Vous êtes avec moi? Ok. Josué chapitre 1er, verset 1 à 9. On ne va pas lire tout le texte. Mais voici ce que la Bible dit dans la version Darby. Et il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu foulera la plainte de vos pieds, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Et ensuite, il parle des frontières. Et par la suite, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car tu verras réussir tes voies. Alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas recommandé? Fortifie-toi, sois ferme, ne te laisse point faire terrifier, ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Nous pouvons nous asseoir. Tous ces textes sont importants parce que ces textes, nous avons le texte de Genèse chapitre 48, nous avons le texte de Genèse chapitre 49,
Nous avons même le texte de Genèse chapitre 41 pour parler de la naissance d'Éphraïm et de Manassé ou de Manassé et Éphraïm. Une chose est importante déjà dans la manière à laquelle je vais aborder cet enseignement. Je vais poser d'abord les bases pendant un moment. Alors, nous savons tous que Jacob a eu 12 fils. Il y a avec moi 12? Plus fort. Le premier, Ruben. Le second, Siméon, Lévi. Ensuite, Judas, quatrième. Et on avance au fur et à mesure. On a Joseph, 11e fils. 11e fils de Jacob, mais premier fils de Rachel. Et ensuite, on a Benjamin, le dernier, qui est le 12e fils de Jacob et le deuxième de Rachel. Parce qu'après la naissance de Benjamin, comme vous le savez, Rachel est morte. Elle est morte juste après ce décès, après cette naissance, parce que vous savez que c'était une naissance qui fut très, très difficile. Et là, nous avons l'histoire des fils d'Israël, les fils de Jacob. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que Joseph est particulier. Il est particulier dans l'histoire parce que simplement, le premier-né de Jacob fut Ruben, au départ. Le premier fils de Jacob et de Léa. Mais un incident de parcours fera en sorte que le premier-né naturel soit déclassé. Et ça arrive même dans le contexte de l'Église. Celui qui était premier, par son mauvais parcours, peut malheureusement perdre sa position. Ruben perd la position. In fine, Joseph devient le premier-né de ses frères. Cependant, Judas surpasse le fils aîné. Je pense que j'ai enseigné sur cela. Parce que Judas n'était pas le premier-né après disons pas la désobéissance, mais après le péché de Ruben. Celui qui est premier-né après le péché de Ruben, celui qui prend la première place après que Ruben soit monté sur la couche de son père, ce fut Joseph. Dis avec moi Joseph. Dis ça plus fort. Écoutez. Joseph est haï par ses frères. On le sait tous parce que la préférence de Jacob fut Joseph. Et c'est certainement normal parce que il est devenu le premier. Il y a ce qu'on appelle les premiers-nés par circonstance. En fait, les premiers-nés par circonstance, ce sont ceux qui le sont lorsque ceux qui sont, ou celui qui était censé être premier, fait des bourdes. Ça signifie, dans une famille naturelle, il peut arriver que le premier-né naturel soit déclassé dans le cœur de son père par les erreurs de parcours. C'est pourquoi, dans votre parcours, dans notre parcours en Christ, vous devez éviter de faire énormément d'erreurs. Parce que les erreurs de parcours peuvent vous coûter votre position dans le cœur de Dieu. Je suis en train de parler à un peuple. Est-ce que vous êtes là? Et Joseph, finalement, est premier. Je ne vais pas m'attarder trop sur Joseph parce que nous parlons de 7 traits puissants de la génération de Josué. Je ne vais pas m'attarder trop sur Joseph. Mais Joseph est important parce qu'il est le père, in fine, d'Éphraïm, qui est l'ancêtre de Josué. Il faut comprendre comment est-ce que nous arrivons à Josué. C'est bon pour tout le monde? Alors, Joseph est haï. Pourquoi? Parce que Joseph fait des songes. Et c'est important la manière à laquelle la Bible illustre la question des songes. La Bible dit, Joseph fait des songes. Ça signifie que les songes que tu fais, c'est toi qui les fais. C'est bon pour tout le monde? Les songes que nous faisons, c'est nous qui les faisons. Ce n'est pas Dieu qui nous amène à faire des... Dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu qui m'amène à faire des songes. Je fais les songes. Dis ça. Donc, si quelqu'un fait un songe, il y a le choix de faire des songes. Donc, nous pouvons choisir le type de songe que nous faisons. Si les songes que tu fais sont des songes où on te poursuit toujours, tu as décidé de faire ce type de songe. Lisez votre Bible, la Bible dit que Joseph fit un songe. C'est toi qui fais ton songe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, ce que je vais dire ici, c'est que quand nous choisissons de faire des songes, nous choisissons aussi d'être celui que nous décidons d'être. Il a fait le songe. Et dans le songe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit dans le songe? Il voit le soleil, la lune et les étoiles s'aligner.
et se plier à qui? À une étoile, lui. Regarde ton voisin et ta voisine, dis, qu'est-ce que tu fais comme songe? Qu'est-ce que tu fais comme songe? Tu peux faire un songe, par exemple, où tu te vois toujours dans une maison un peu bizarre, en train de pleurer seul. C'est ton songe. Moi, je refuse de faire ce type de songe. Amen. Moi, je vais faire des songes comme Joseph. Dis avec moi, c'est un songe anormalement correct. Dieu peut t'accorder des choses qui soient considérées comme anormales. Parce qu'en fait, ce qui est anormal, c'est le fait que ton père, ta mère et tes frères se soumettent à toi. Mais c'est toi qui as fait le songe. Et je prie qu'il te soit accordé selon les songes que tu fais et selon la foi que tu as, les songes que tu fais. Et il fait des songes, un premier, un second. Et il raconte ses songes à ses frères, à son père. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis quelques jours, je disais, parfois une destinée d'un groupe de personnes se retrouve dans le songe de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas combattre, ne combattez jamais les songes des autres. Parce que c'est lui qui a fait son songe. Et il se retrouve qu'à Sichem, Joseph va apporter des ressources à ses frères. Il voit un peu comment les frères sont en train de gérer le patrimoine du père. D'ailleurs, il reçoit, à cause de l'affection de Jacob, à cette époque, un manteau à plusieurs couleurs, symbolisant l'alliance. Rappelez-vous que quand Noé sort de l'arche, l'une des choses que Dieu donne comme signe dans le ciel, c'est l'arc-en-ciel avec plusieurs couleurs, parlant de l'alliance. Donc il y a une alliance entre Jacob et son fils Joseph. Il est vendu par ses frères. Donc il voit des Ismaélites qui passent par là. La première personne qui s'oppose à l'assassinat de Joseph, c'est Ruben. La seconde personne qui s'oppose, c'est Judas. Et Judas propose de vendre Joseph. Il est vendu à des Ismaélites qui vont, ce sont des esclavagistes, qui vont, eux, faire leur business. Et Potiphar apprécie. Je disais que Potiphar était un eunuque. Selon certains, je pense, selon certains théologiens, un eunuque est une personne castrée, dont on a retiré la glande. Chez les hommes, ils savent ce que c'est. Ce qui donne la virilité à un homme. Et donc, il a une femme. Parfois, les eunuques pouvaient se marier pour des raisons, on va dire, de civilité, de respectabilité. Il s'est marié, mais en fait, il n'avait rien de particulier. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il apprécie Joseph. Je disais, il y a quelques jours, parfois le sorcier est capable de voir des choses que tu ne vois pas dans ta propre vie. Parfois, en fait, un inconverti, un incirconcis est capable de voir l'étoile qui est en toi que toi, tu ne vois pas. Sinon, pourquoi Potiphar, qu'est-ce que Potiphar a vu dans la vie de Joseph que les frères de Joseph n'ont pas vu? Eux qui étaient les rejetons de Jacob. Parfois, ceux qui étaient frères ne voient pas, ne perçoivent pas en toi. Ceux qui étaient sœurs naturelles ne perçoivent pas en toi. Ceux que la nation ne perçoit pas en toi, parfois une autre nation peut percevoir ça. C'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, des gens qui travaillent à l'extérieur du Gabon parce que eux, là-bas, certaines autorités ont reconnu les compétences au détriment des autorités. Est-ce que je suis en train de parler? Vous comprenez? C'est comme ça. Est-ce que ce que je suis en train de dire a du sens? Vous comprenez ici? Donc Potiphar reconnaît qu'il y a quelque chose à l'intérieur de Joseph qui est différent des autres esclaves. Il dit avec moi, il y a esclave et esclave. Il va entrer dans la maison de Potiphar et il travaille comme intendant dans la maison. Il supervise un peu les biens de sa maison. C'est important tout ce que je suis en train de vous dire. Je pose un peu les bases pour mieux comprendre. Je vais dire à quelqu'un par rapport à cette histoire, et je parle aussi prophétiquement parce que je vais parler de manière très prophétique. Je dis à quelqu'un ce matin, et je l'ai dit il y a quelques jours pendant le programme, parfois Dieu n'aura pas besoin de changer ton travail. La seule chose que Dieu a besoin de faire, c'est de changer le patron.
Dis avec moi le patron. Vous savez que quand un patron change, une destinée change. L'ancien patron, à quel moment Israël rentre en servitude? Parce que le boss a changé. Le nouveau pharaon qui a émergé ne connaissait pas Joseph. Là, la crise est arrivée. Donc parfois, Dieu ne te changera pas de travail, ni pas de Seigneur, change le travail. Parfois, tu peux dire seulement, Seigneur, change celui qui a la tête. Le jour où il change, ton statut change. Dieu est en train de parler à quelqu'un? Parce que c'est exactement le même métier que Joseph a exercé. Il est parti d'intendant ou de gouverneur de la maison de Potiphar pour gouverneur de l'Égypte. Aux côtés de qui? De Pharaon. Le métier, la fonction reste la même, mais le patron a changé. Tu peux exercer une activité de ménagère, mais ça dépend de qui t'emploie. Si celui qui t'emploie gagne 200 000, tu gagneras combien? Mais si celui qui t'emploie gagne 100 millions, il va payer sa ménagère à combien? Regarde ton voisin, tu vas dire qui t'emploie. Les questions de rémunération sont généralement liées à qui t'emploie. Un salaire conséquent est lié à celui qui t'emploie. Tu ne peux pas demander une augmentation salariale à quelqu'un qui ne peut te donner cette augmentation salariale. Lui-même, il gagne combien pour augmenter ton salaire? Est-ce que ce n'est pas ça? Quelqu'un a dit, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Juste pour rire un peu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout dépend de l'emploi et de l'employeur. Oh, jusqu'à présent, mon salaire n'a pas augmenté. Mais celui qui t'emploie gagne d'abord combien pour t'augmenter? Mais lorsqu'il est passé sous l'administration de Pharaon, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ici? C'est fini. À partir de ce moment, quel est son regard vis-à-vis de Potiphar? Vous n'avez pas compris. Écoutez. Si tu es ménagère, je suis en train de parler à quelqu'un dans ce sens, ici, et peut-être en ligne. Tu es ménagère chez Potiphar. Je donne un montant comme ça. Tu gagnes 500 000. Potiphar est payé à 2 millions de francs CFA. Tu deviens ménagère du chef de l'État, disons de Pharaon. Et Pharaon te paye 10 millions. Potiphar est payé à 2 millions. Tu restes la même ménagère. Mais comment tu regardes Potiphar? Ah. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il faut avoir cette perspective des choses. Si vous ne regardez pas les choses comme ça, il y a des gens, ils cherchent d'autres métiers. Mais vous pouvez avoir d'autres métiers qui ne soient pas autant valorisants. C'est pas le tout, c'est pas d'être quelqu'un dit je vais travailler dans un bureau. Tu peux travailler dans un bureau à 150 000. Je suis en train de provoquer quelqu'un. Il faut que Dieu change notre conception. C'est pourquoi chez les Américains, je parle ici sous le contrôle de beaucoup de personnes, chez les Américains, donne-moi un peu ton cahier, chez les Américains, ce n'est pas tant les diplômes. Vous voyez, le problème des diplômes aujourd'hui, ça nous pose problème ici au Gabon. Parce que les gens ont des diplômes qui ne sont pas en adéquation avec le besoin. Chez les Américains, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Les Français nous ont dit, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Mais parfois, ce que tu as appris à l'école n'est pas en adéquation. C'est pourquoi le taux de chômage en milieu jeune est très élevé. Tout ce que nous avons appris à l'école. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne fait pas toujours ce qu'on a appris à l'école. Vous êtes parfois au chômage parce que vous voulez faire ce que vous avez appris à l'école. Oui. Il faut accepter que tu as fait 5 ans. Ce n'est pas nécessairement une perte de temps. Tu as fait 5 ans, mais accepte de faire une chose que tu n'as pas eu à faire à l'école. Et c'est par là que parfois certaines personnes rentrent. Je vous pose une question. Est-ce que ce que Joseph fait en Égypte, il a appris ça?
Mais il est rentré dans quelque chose qu'il a accepté d'apprendre. Il a commencé à servir Potiphar. Ensuite, de ce qu'il a commencé à faire, il est monté au fur et à mesure. C'est bon pour tout le monde? Les 7 traits puissants de la génération de Josué. Alors, Joseph est en Égypte. Et Pharaon est conscient d'une chose, c'est que l'homme a des dons, des capacités. D'ailleurs, il a aligné tous les sorciers. On ne peut pas percer dans le contexte de la nation si nous avons peur des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens et autres. Vous devez apprendre à travailler, c'est ce qu'on appelle interagir avec Babylone. Vous n'avez pas d'autre choix que d'opérer au milieu de ces personnes. Parce qu'ils sont dans des lieux d'influence, ils sont dans les lieux de décision, ils sont dans les lieux de transaction. Si vous avez peur, vous ne pourrez pas. Et Pharaon est conscient d'une chose, c'est que Joseph a des compétences, des capacités spirituelles au-delà des capacités surnaturelles des sorciers de l'Égypte. Parce que l'Égypte est un pays polythéiste, ça signifie plusieurs dieux, les dieux solaires, les dieux du Nil, il prie plusieurs dieux. Mais il se rend compte qu'il y a une lumière à l'intérieur de Joseph. Dis avec moi la lumière. Dis ça plus fort, la lumière. Il y a une lumière. Est-ce que vous savez que vous êtes inutile ici? Parce que la lumière, dans la lumière, c'est inutile. Vous êtes inutile ici. Ici, vous êtes inutile. Vous ne servez à rien. Dis à ton voisin, tu ne sers à rien dans la salle là. L'utilité de la lumière, c'est dans les ténèbres. C'est là où la lumière a tout son sens. Il faut aller briller là où il y a les ténèbres. Alors Joseph se retrouve en Égypte. Et Pharaon, pour maintenir la lumière, qu'est-ce qu'il doit faire? Il crée un mariage. Il y avait combien de mariages? Il y a des mariages qui créent la lumière. Il y a des mariages aussi qui créent les ténèbres. Je parle au peuple ce matin. Il faut maintenir Joseph. Maintenant, tu vas maintenir Joseph comment? Il faut créer quelque chose qui maintient Joseph en Égypte. Je suis sûr d'une chose, et j'étais là, qu'à un moment donné, Joseph a voulu repartir à Canaan. Maintenant, il faut maintenir le gars. Encore, ce dernier, Asnat. On dit non, tu peux bâtir ta vie ici, tu peux construire ta vie, tu cherches quoi? D'ailleurs, ton père t'a abandonné, tes frères t'ont oublié. Prends le mariage arrangé. Administrativement arrangé, spirituellement arrangé. Et ils se marient à Asnat. Et ils vont avoir 2 fils. Dis avec moi 2 fils. Vous savez pourquoi je prends tout mon temps? Parce que tout ce que je vais dire, c'est très très important. C'est pourquoi je prends le temps d'aller progressivement. Vous êtes prêts? D'accord. Lève ta main droite comme ça. Ta main droite. Seigneur, je prie que tout ce qui va être dit ce matin ne tombe pas dans le cœur ou l'esprit d'une personne religieuse, mais que le peuple soit suffisamment mature. Dire ce matin, même ceux qui sont en ligne, que tu ouvres l'esprit de quelqu'un pour comprendre, Seigneur oh Dieu, ce que tu veux dire à la nation gabonaise ce matin, par ma modeste personne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Écoutez, il va épouser Asnat, et ils auront 2 fils. Le premier fils, c'est Manassé. Le second fils, Ephraïm. On l'a vu tout à l'heure. Genèse chapitre 41. C'est bon? Manassé signifie littéralement celui qui supprime la mémoire de son père. Celui qui supprime la mémoire de sa lignée. C'est la raison pour laquelle, au moment où Manassé est né, Joseph a oublié d'où il venait. Ephraïm signifie double fruit ou doublement récompensé. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph est le premier-né de Jacob. Je l'ai expliqué, non? Après que Ruben a été déclassé, Joseph prend la première place. Mais vu que, au moment où Jacob va bénir, j'ai besoin de venir rapidement.
Mettez-vous ici comme ça. Voilà. Non, mettez-vous comme ça. Ok. Manassé, Manassé, tu es plus grand de taille. Donc, je suppose que tu es le grand. D'accord? Ephraim. Israël arrive. Il y a Joseph. Et il pose la question à Joseph, qui sont ceux-ci? Ils sont les enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. Qui a dit que c'était Dieu qui t'avait donné ces enfants? En fait, c'est un langage habillé, en fait. Il sait qu'en réalité, quelque chose s'est passé dans la vie de ses enfants. Mais comme Israël est un homme spirituel, il sait que la naissance de ses enfants est une naissance qui a été manipulée. Vous comprenez ici? Manassé signifie supprimer la mémoire du père. Ephraim signifie doublement récompensé. Alors, Joseph est le premier-né de... Je crois que vous êtes sûr, de Jacob. C'est bon? Après que Ruben ait été déclassé. Et le livre des Chroniques justifie ce que je suis en train de dire. Alors, si Jacob se retrouve avec un premier-né appelé Joseph et qu'il doit aller adopter les fils de Joseph, et il doit en faire un qui soit premier, qui devrait être le premier parmi Manassé et Ephraim? Suivez attentivement. Celui-là, au moment où il va naître, il amène à ce que Joseph oublie qu'il a un père. Celui-là signifie doublement récompensé. Des deux, je fais de qui le premier des nés? Celui qui a la double portion. Mais ce n'est pas ça en réalité. Celui-là, ce qui pose problème, c'est qu'à cause de sa naissance, celui qui est mon premier-né m'a oublié. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de Manassé que le premier-né Joseph oublie son père. Et quand Jacob se présente, appelé Israël, il dit, toi, ta naissance a fait en sorte que mon premier fils, Joseph, m'oublie. À partir de ce moment, je vais changer l'ordre. Je donne la prééminence à Ephraim, et toi, tu deviens second. Vous me suivez attentivement? Donc, Ephraim devient puissant par le fait que Jacob ait renversé le positionnement des fils et donne prééminence à Ephraim au détriment de Manassé. Donc Manassé devient le second. Passe comme ça. Vous comprenez ici? Et c'est de ces Ephraim que sort Josué. Quand on dit Josué, fils de Nun, de la tribu d'Ephraïm, vous comprenez? Donc Josué sort d'une tribu qui est doublement bénie. Est-ce que tout le monde voit ici? Allez vous asseoir. Maintenant, nous allons commencer à parler de manière prophétique. Tout le monde a suivi ici? Maintenant, vous savez d'où Josué sort? De quelle tribu? Qui est une tribu qui est doublement? Voilà. Doublement bénie. C'est bon? Maintenant, cette génération de Josué, qu'est-ce qu'elle a de particulière? Donc, nous savons maintenant qu'Ephraim fut le fils de Joseph et de sa femme Asnath. D'ailleurs, le nom Asnath, c'est le nom d'une déesse égyptienne. Je ne vais pas rentrer dans cela. Elle est la fille de Potiphéra, prêtre d'Onet. Donc, elle est la fille d'un sacrificateur païen égyptien. Et elle va donner naissance à deux fils. Elle va donner à Joseph deux fils, Ephraim ou Manassé et Ephraim. Lorsque les fils de Jacob deviennent des tribus, on sait maintenant ce matin que Israël, ou celui qu'on appelle Jacob, a adopté en fait les fils de Joseph. Parce qu'au départ, les fils de Joseph ne sont pas dans la nation d'Israël. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'adoption. Parfois, tu peux ne pas être dans une trajectoire, mais le principe de l'adoption fait en sorte que tu rentres dans cette trajectoire. Donc, Jacob ou Israël décide d'adopter les deux fils.
Sinon, Judas a eu des enfants, sinon Ruben a eu des enfants. Mais les fils que Jacob décide d'adopter, ce sont les deux fils, d'accord, de Joseph nés où? En Égypte. J'insiste sur ça. Vous devez comprendre ce qui est en train de se passer. 1 Chronique chapitre 7, verset 20 à 27 dit, et nous trouvons la généalogie des fils d'Éphraïm et ses descendants jusqu'à Josué. 1 Chronique chapitre 7, verset 20 à 27, vous allez trouver toute la généalogie d'Éphraïm. Et ce qui est assez étrange, dans cette généalogie, au début de la généalogie d'Éphraïm, vous trouvez des noms de femmes, d'accord? Mais ces femmes, 5 femmes, au début de la généalogie, normalement, il était très rare, sinon quasiment nul, de trouver dans une généalogie des femmes. Mais dans la généalogie d'Éphraïm, d'accord, on trouve des femmes qui vont s'aligner. Et ces femmes étaient au nombre de 5 du temps de Moïse. Et ces femmes vont réclamer à Moïse la part de l'héritage de leur père Éphraïm. Je suis en train de dire à des femmes que vous êtes capables de changer la lignée généalogique de votre famille. Même s'il a été dit que des femmes ne peuvent hériter, que Dieu élève une génération de femmes qui sortent d'Éphraïm et qui soient capables de réclamer leur position dans la nation. Amen. Est-ce que ces femmes sont ici ce matin? Amen. Non, je ne t'entends pas. Amen. Oui. Des femmes doivent réclamer leur position. Je ne parle pas d'émancipation de la femme. Je parle de la position stratégique de la femme dans le contexte de la nation gabonaise, dans le contexte de la nation béninoise, dans le contexte de la nation camerounaise, dans le contexte de la nation française. Des femmes doivent s'élever. Et les femmes qui ont réclamé leur position sortaient d'Éphraïm. 5 femmes. Elles ont dit à Moïse, donne-nous la terre que Dieu a promis de donner à notre père Éphraïm. Il y a des paroles prophétiques attachées à notre vie. Amen. J'aimerais que vous puissiez me mettre l'image du camp d'Israël. J'ai donné cette image-là. Le camp d'Israël. Si vous pouvez me mettre cette image. Éphraïm était attaché à Manassé et à Benjamin. C'est-à-dire que lorsque Israël s'est déplacé dans le désert, vous voyez ici, ici c'est l'Est. On est d'accord ici? L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le Centre. C'est bon? L'Est ici, Juda, Issachar, Zabulon. Lorsque Israël s'est déplacé dans le désert, suivez-moi attentivement, le mouvement commençait ici. Ensuite là. Ensuite, 3e position. 4e position. Et ceux qui sont au centre suivaient. Vous êtes avec moi? Vous avez Éphraïm, Manassé et Benjamin. 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Et vous avez ici, à l'intérieur, les Lévites. C'est bon? Vous voyez ce campement ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. C'est très, très, très bien. Alors, pourquoi Dieu parle de Josué et des 7 traits puissants de Josué dans le contexte de cette nation, le Gabon? J'aimerais que nous puissions mettre aussi la deuxième carte. Cette fois-ci, c'est la carte de la Palestine. Et vous allez voir le territoire d'Éphraïm, c'est ce territoire-là. Voici le Jourdain ici. Vous avez la mer morte ici, vous avez le Jourdain là. Éphraïm est quelque part ici, mais au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, du moins de l'histoire de la Bible, Éphraïm va se repositionner comme une nation, pas une nation, mais une tribu très stratégique. Et tout ce territoire, une bonne partie de l'histoire de Jésus se passe ici, dans le territoire d'Éphraïm, ce qu'on appelle la Samarie. Lorsqu'on dit la femme samaritaine est allée, tout ce territoire de la Samarie. Et vous savez qu'Israël, le royaume du Nord avait pour capitale la Samarie. C'est bon? Donc tout ce territoire-là, c'est Éphraïm. Cette partie-là. Maintenant, quand Josué prend le peuple
Suivez-moi attentivement. Il le prend où? Avant le Jourdain. C'est là où Moïse meurt. D'accord? Au niveau des plaines de Moab. Moïse meurt là. Et vous savez à quel âge Moïse meurt? Je vais vous dire, même si vous ne savez pas. Moïse meurt à l'âge de 120 ans. Dis avec moi 120 ans. Dis ça plus fort. C'est à 120 ans que Moïse remet le relais à Josué. Maintenant, je parle prophétiquement à la nation. Suivez-moi maintenant attentivement. Si on se définit comme Josué, ça signifie que Moïse te donne le bâton à 120 ans. Suivez-moi maintenant. Je vous ai dit que je parlais de manière prophétique. Et je disais, parle à la nation. Enregistré. Écoutez. Dis avec moi 120 ans. Dis ça plus fort. C'est là où le fils de Noun. Dis avec moi le fils de Noun. De quelle tribu? Nous savons maintenant d'où Ephraïm sort. Nous savons que c'est une tribu qui est doublement bénie. Et nous savons qu'une bonne partie de l'histoire de Jésus se passe dans la Samarie, toute cette partie-là centrale, ou du sud-est jusqu'au centre. Nous savons ça. Et nous savons aussi que Moïse meurt à 120 ans. Dis-moi 120 ans. Moïse meurt à 120 ans. Et c'est là où Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je vous pose la question, je réponds moi-même. Quel est l'intérêt de dire mon serviteur? Puisqu'on sait qu'il t'a servi. En fait, Dieu veut faire constater à Josué que Moïse est vraiment mort. Vous me suivez attentivement? Il veut faire constater à Josué que Moïse est vraiment mort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Josué et toute la nation d'Israël ne réalisaient pas que Moïse était mort. Vous savez, quand vous avez fonctionné avec Moïse, il est difficile de laisser Moïse partir. Là, je parle prophétiquement à la nation. Pourquoi on a du mal à transiter globalement de l'ancien système que nous avons connu dans la nation au nouveau? Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé avant, c'est difficile de lâcher prise. Maintenant, Dieu vient dire à la nation gabonaise, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué prend le peuple et traverse le Jourdain. Ça, c'est la première chose. Écoute, ne dis pas Boliès. Écoutez. Pourquoi est-ce que Dieu dit Moïse, mon serviteur, est mort? Il dit Josué, serviteur de Moïse. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Josué, serviteur de Moïse? Serviteur signifie aide de camp. Écoutez, j'ai dit je vais parler, non? C'est l'aide de camp qui a pris la succession de Moïse. Josué était en même temps l'aide de camp et en même temps le général de l'armée d'Israël. Écoutez, moi j'ai dit, quand je parle des choses, moi je ne parle pas comme un parti, je parle avec une vue prophétique. Moïse représente tout un système pendant des années dans lequel Israël a été, entre ce qui était bon et ce qui était mauvais. Mais à un moment donné, ce système doit s'arrêter. Et celui qui est capable d'arrêter ce système, c'est en même temps l'aide de Moïse, mais en même temps un général. Est-ce que Dieu est en train de parler à son église? Maintenant, Dieu va vous ouvrir les... Je n'ai pas encore terminé de vous dire ce que j'ai à dire. Il faut en réalité... Il fallait que dans le contexte de la nation, 120 ans s'accomplissent. Maintenant, je vais vous dire, je parle prophétiquement. Léonba a régné pendant 6 ans, 9 mois et 12 jours.
Bongo Père a régné pendant 41 ans, 9 mois et autour de 15 jours. Ali Bongo a régné pendant 14 ans. Et celui qui s'apprête à prendre les rênes du pouvoir à 50 ans. Si vous faites exactement la somme depuis Léomba jusqu'à l'âge de celui qui est au président de la transition, ça fait exactement 120 ans. Ajouté aux 7 ans de mandat. Ça signifie qu'en réalité, si vous prenez le temps de Léomba, le temps de Bongo Père, le temps de Bongo Fils, le temps de la transition qui a duré 2 ans, vous ajoutez à cela l'âge de celui qui est actuellement président de la transition, plus les 7 ans de mandat pour celui qui va être élu, ça fait exactement 120 ans. En réalité, la rupture n'arrivera pas avant le premier mandat. Ce n'est pas possible. Les 120 ans seront accomplis dans la phase des 7 ans. Si dans la phase des 7 ans, il n'y a pas de rupture, on repart en esclavage. Allez calculer. Ça fait exactement 120 ans. 6 ans de Bongo, 6 ans de Léomba, 41 ans de Bongo Père, 14 ans d'Ali, transition a duré 19 mois, arrondi autour de 2 ans. L'âge d'Oligui, c'est 50 ans, plus les 7 ans du prochain mandat, vous avez exactement les 120 ans. C'est l'âge que Josué a pris maintenant le relais pour commencer à accomplir ce que Dieu a demandé d'accomplir. Il n'y aura pas de rupture avant que les 120 ans ne soient accomplis. Est-ce que vous comprenez ici? La rupture interviendra dans le premier mandat. Il n'y a que ça. La rupture n'interviendra pas avant. Ça interviendra pendant les 7 ans. C'est pendant ces 7 ans qu'il faudra faire la rupture. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore traversé le Jourdain. On est encore du côté de Moïse. Pendant les 7 ans, on sera du côté de Moïse. Maintenant, on fera le choix pendant ces 7 ans. Soit les 120 ans s'accomplissent et on traverse le Jourdain pour aller dans une nouvelle ère, soit on reste de l'autre côté et on continue, on repart en Égypte. Je ne vais pas dire comme les prophètes de l'Ancienne Alliance, ainsi par l'Éternel. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire. On aura le choix. Soit de rester et de repartir en Égypte, soit de traverser le Jourdain. Parce qu'en réalité, le Jourdain, on ne l'a pas encore traversé. On ne traverse pas le Jourdain parce qu'on construit. On traverse le Jourdain parce que ce qui est ici, accepter de changer. Si ce qui est ici ne change pas, ça signifie qu'en réalité, on n'a pas réalisé que Moïse est mort. Les 7 très puissants de la génération de Moïse. Ça commence déjà par ça. Et c'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que Dieu dit à la nation. C'est ça, premièrement. Alors je vais maintenant prendre ces 7 traits. Je disais, je parlerai prophétiquement ce matin. Prenez ça. Ça, c'est la vue prophétique que Dieu m'a donnée pendant que j'étais en train. Je n'ai pas envie que les médias me parlent. Je n'ai pas envie que les journaux me parlent. J'ai vu que Dieu me parle. Oui. J'ai dit au Seigneur, parle-moi. Donne-moi, qu'est-ce qui est en train de se faire? Vous êtes avec moi ce matin? Quand on parle des choses sérieuses, vous avez peur. Ce que je suis en train de dire, c'est très, très sérieux. Calculez vous-même. Je vais vous prendre des calculer. Léomba, vous prenez le mandat de Léomba. Vous prenez le mandat de Bongo Père. Vous prenez le mandat d'Ali. Vous prenez les temps de la transition. Vous prenez l'âge du président actuel de la transition, plus les 7 ans. Ça vous fait exactement les 120 ans. Parce que si on est de la génération de Josué, la rupture devra se faire dans les 7 ans. C'est-à-dire que quand on aura terminé le premier mandat, fin, là, maintenant on traverse de l'autre côté. Là maintenant, nous rentrons dans une autre. Sinon, nous repartons en Égypte. Parce que la servitude n'est pas liée aux infrastructures. On peut avoir des infrastructures, mais être puissant que les infrastructures. Le système accapare, le système détruit. C'est les mentalités que Dieu est en train de vouloir briser ici. Alors, premier trait, j'ai parlé, vous avez enregistré cela, allez communiquer cela aux autorités pour dire c'est ce que Dieu veut faire. Ne tremblez pas.
Personne ne dit un amen? Ou parce que je n'ai pas dit ça avec beaucoup de... Hein? C'est bon? Vous comprenez? C'est ça. Voilà. Premier trait de la génération de Josué. La génération de Josué honore la génération précédente. En fait, on ne peut pas être un Josué si on déshonore les anciennes générations. C'est le premier trait puissant de la génération de Josué. Premier trait puissant. Moi, je vais vous dire une chose, en tant qu'une église, vous ne pouvez jamais lire prophétiquement les événements si vous avez un esprit partisan. En fait, l'esprit partisan c'est comme le voile. Il faut prendre de la hauteur en esprit pour pouvoir lire prophétiquement ce qui est en train de se passer. Amen. Quand vous avez, c'est Dieu est en train de créer ce qu'on appelle des filtres, des puretés dans votre cœur. Et vous pouvez maintenant commencer à cerner la voix de Dieu. Donc le premier trait de la génération de Josué, le premier trait puissant, c'est que la génération de Josué honore la génération précédente. On ne peut pas être un Josué si on ne considère pas les générations passées. Maintenant, comme je disais, je parlais dans un contexte communautaire, mais aussi dans un contexte de la nation. Ce que je veux dire ici, c'est il y a une génération précédente. Cette génération a fait des bonnes choses, mais elle a aussi fait énormément d'erreurs. Mais Josué n'a jamais démoli l'ancienne génération. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, non, vous ne pouvez pas. Parce que, est-ce que Moïse n'a pas fait des erreurs? Dites ça plus fort. Dites ça plus fort. Moïse a fait énormément d'erreurs. Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Moïse a frappé. Moïse a fait énormément d'erreurs aussi. Dans son parcours, il a pris une femme, voilà, et tout le reste. Même si Dieu pouvait donner une explication, mais parfois il était une forme d'occasion de chute. Mais Josué, d'accord, n'a jamais déconsidéré l'ancienne génération. Il a considéré l'ancienne génération. Dieu, écoutez, Dieu bâtit toujours un système nouveau en conciliant l'ancien et le nouveau. Ouais, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Parce que, écoutez, est-ce que vous savez que c'est l'ancien qui vous introduit dans le nouveau? En fait, le nouveau ne peut jamais être introduit sans l'ancien. Écoutez, qui a introduit Samuel dans le ministère? C'est l'ancien. C'est Élie, le sacrificateur. Si vous ne considérez pas Élie, vous ne considérez pas la prochaine phase. Parce que pour considérer une prochaine phase, il faut d'abord considérer les erreurs de l'ancienne phase. Si vous avez une mauvaise lecture de l'erreur de l'ancienne phase, vous ne considérez pas la nouvelle phase. Même dans la vie naturelle, si ton père a fait des erreurs, si tu ne considères pas les erreurs de ton père, tu ne corrigeras pas ton avenir ou ton futur pour faire mieux que ton père ou mieux que ta mère. Vrai ou faux? Il faut considérer l'ancienne phase pour mieux en réalité aborder la nouvelle phase. Si tu ne comprends pas l'ancienne alliance, tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle. Dis avec moi, considérez l'ancien. Considérez l'ancien. Exode chapitre 33, verset 11. Je vais maintenant monter un peu. On y va rapidement. Exode chapitre 33, verset 11. Quelqu'un peut lire ça pour moi rapidement. Prophète, lis ça rapidement. La génération de Josué honore la génération précédente. Dis avec moi la génération précédente. Dis ça plus fort. La génération précédente. Josué, Exode chapitre 33, verset 11. Vas-y rapidement, lis ça fort. Ouvre le micro, sinon je vais prendre ça moi-même. Ton micro est fermé. Donnez-moi que quelqu'un d'autre me lise ça rapidement. Oui, vas-y. Exode 33, le verset 11. Vas-y. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Vas-y. Puis Moïse regardait le camp. Mais son jeune assistant Josué. Qui assistait Moïse? Josué. Dis ça plus fort. Josué. Qu'est-ce que Josué observait? Vas-y. Fils de Nun restait dans la tente. Il restait dans la tente. Assieds-toi. Donc, nous avons ici deux générations. Nous avons la génération de Moïse et nous avons la génération de Josué.
Observer correctement Moïse, c'est garantir la victoire après la traversée du Jourdain. Mal observer Moïse, en réalité, c'est mal entrer dans les nouvelles choses que Dieu a prévues pour une nation et même pour toi. Observe attentivement Moïse. Dis avec ton voisin, observe attentivement Moïse. Oui. On ne peut pas changer un système si on ne maîtrise pas le système qu'on veut renverser. Vous ne pouvez pas. Un système, c'est profond. Un système a des racines. Un système, c'est des mentalités. Un système, en fait, c'est des autels. Il faut comprendre le système pour le renverser. Dis avec moi, observe Moïse. Oui. Si vous n'observez pas Moïse, Moïse continuera en réalité. Vous avez traversé le Jourdain. Moïse est toujours avec vous. Mon serviteur Moïse est mort. Observe Moïse. Josué est resté un serviteur fidèle à son chef Moïse. Josué a respecté son temps et a servi fidèlement jusqu'à ce que Moïse se retire. Dieu l'a chargé d'être le nouveau chef. Les jeunes leaders qui sont impatients et qui veulent se faire recouvrer prématurément découvrent malheureusement les échecs du ministère. Et c'est valable dans le contexte ministériel. Les gens qui ne veulent pas prendre le temps d'observer les Moïse finiront par se faire mal. On ne rentre pas dans certaines choses avant le temps. On ne rentre pas dans certaines choses après. On rentre dans des choses pendant le temps. Il y a un temps, tout ce qu'on appelle le kairos. Il y a une lecture, il y a un alignement. Vous le ressentez vous-même en esprit que c'est le temps de tourner une page. Est-ce que vous comprenez ici? Vous savez que Moïse n'avait pas que Josué comme un assistant. Il avait d'autres personnes. Mais vous savez que la mort de Moïse, c'est aussi la mort de certains privilèges. La mort de Moïse, c'est aussi la mort, en fait, de certaines ramifications. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Josué, toi, prends le peuple et traverse le Jourdain. Je disais que Élie le sacrificateur a introduit Samuel dans le sacerdoce. Vous savez que vous ne pouvez pas être un bon David sans observer en fait Saoul. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un n'a pas bien observé les failles d'un ancien système, il reproduira à l'identique le système que lui-même a condamné. Et on peut reproduire un système en pire. Oui. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David a observé pendant longtemps Saoul. Vous savez combien pendant longtemps Saoul a régné? 40 ans. Parfois Dieu permet, dans le contexte d'une nation, qu'un Saoul règne pendant un temps pour bien observer les failles. Pour que la prochaine phase de la nation, tu ne reproduises pas Saoul dans la nouvelle phase. Sinon Saoul aussi est important. Parce que l'histoire d'Israël, c'est aussi l'histoire de Saoul. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne cherche pas à maquiller son histoire. C'est la raison pour laquelle l'histoire de Dieu contient aussi de bonnes choses et de mauvaises choses. Saoul n'a pas toujours été un mauvais roi. Et ça, c'est aussi important que nous en tant qu'Église, nous comprenions cela. Les anciens dirigeants n'ont pas nécessairement été des mauvais dirigeants à tout point. Ça, c'est une mauvaise lecture de l'Église. J'aimerais même dire que c'est une lecture satanique. Parce que Saoul, pendant un temps, a été un bon roi. Saoul, pendant un temps, a mené des victoires. Et pourquoi toutes les victoires de Saoul doivent être occultées? Non. Tu dois observer Saoul dans les bonnes choses que Saoul a fait pour pérenniser les bonnes choses et renverser toutes les mauvaises choses que Saoul a eu à faire. Je vous dis que ce matin, je suis en train de parler de manière prophétique. Je vous l'ai dit, j'ai annoncé ça, c'est de manière prophétique que je suis en train de parler. Amen. Parce que si tu ne considères pas les bonnes choses de Saoul, ce qui va se passer, c'est que tu feras des bonnes choses de Saoul, des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses que Saoul a. Dis à ton mari, il y a des bonnes choses que Saoul a eu à faire. Oui. Saoul n'a pas fait que des mauvaises choses. Il y a des très bonnes choses. Regardez bien la vie. Au début du ministère de Saoul, c'était d'ailleurs. Est-ce que vous savez que l'appel de Saoul était plus fracassant que l'appel de David? Vous savez ça? Saoul, déjà, les annexes de son père sont perdues, on retrouve ainsi de suite, il voit un prophète. David, c'était dans la brousse, il va faire un truc bizarre, apporter des marmites de nourriture, tout ça. Ouais, c'est pas un appel. Mais parfois, les appels comme les appels de Saoul ont été fracassants.
considérer les anciennes générations. Considérer les anciennes générations. Et l'Église ne doit pas rentrer dans des considérations. C'est pas dire, l'Église doit sortir des considérations partisanes. L'Église doit avoir une lecture prophétique. L'Église doit assumer son rôle aussi des citoyens, aller voter. Mais l'Église ne doit jamais entrer dans des questions partisanes. Parce que les questions partisanes peuvent vous faire basculer dans quoi? Dans des crises sociales, dans des guerres ethniques. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Ce n'est pas de Dieu. L'Église doit avoir une perspective prophétique. Là où Dieu est en train de conduire la nation. C'est ce que Josué a eu à faire. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Dis avec moi les 7 traits puissants de la génération de Josué. Deuxième trait, la génération de Josué est un peuple de grande foi. Nous devons avoir la foi et une grande foi que Dieu est capable d'amener cette nation très loin. Amen. Vous savez, quand on a parfois longtemps souffert, on ne croit pas que les lendemains peuvent être meilleurs. On doute, on est en train de... et que c'est vrai, c'est pas vrai. Quoi? C'est lié à une ancienne mentalité. Dans le contexte de la génération de Josué, le peuple doit avoir une grande foi. Comment la grande foi. Dis ça plus fort. Alors que la plupart des gens remettaient en question le commandement de Dieu de conquérir le pays de Canaan, Josué et Caleb se sont démarqués comme les seuls à dire que Dieu était bien capable de conquérir les géants et de leur donner le pays. Des Nombres chapitre 13 et chapitre 14. Nombres chapitre 13, chapitre 14. Au temps de Moïse, 12 espions étaient envoyés. Au temps de Josué, 2 espions étaient envoyés. Au temps de Moïse, 12 ont été envoyés. Au temps de Josué, 2 espions étaient envoyés. Je vois dans cette phase du Gabon que Dieu fera beaucoup avec peu. Dans l'ancienne phase, on a fait peu avec beaucoup. Mais dans cette phase, on fera beaucoup avec peu. Moïse a envoyé 12. Des 12, 2 sont venus avec un rapport positif. 2 sont venus en disant, nous pouvons conquérir, nous pouvons renverser. Il y a des géants, c'est vrai, mais nous pouvons devenir, nous pouvons faire. Et au temps de Josué, Josué a dit, je ne ferai pas la même erreur que Moïse. Envoyer trop de personnes pour venir décourager les gens. Ne découragez pas les gens. La nation doit changer. Amen. Elle va changer. Amen. Ne découragez personne pour dire c'est les mêmes choses. Non. Nous devons avoir une grande foi. Amen. Quelque chose doit changer. Nous le disons pour nos enfants. Nous, on a appelé, dans 50 ans, on ne sera plus là. Si vous savez, je disais il y a quelques jours, mais les mots que nous prononçons sur la nation a un corps, la nation a une âme, la nation a un esprit. Oui, oui. Prononcer des paroles de malédiction contre votre nation, c'est attirer l'opprobre sur la nation. Je n'ai jamais vu une nation qui profère autant de paroles négatives que la nation gabonaise. Je vous dis la vérité. Voyagez, vous verrez que il y a des... Je vais au Bénin depuis un moment. Mais regardez le Bénin. Le Bénin n'a rien avec le Gabon. Le Bénin, le tronçon routier au Bénin, c'est une merveille. Allez regarder ce que Talon fait. C'est une merveille. Vous arrivez à l'aéroport, vous voyez le tronçon. Vous pouvez dormir même sur le... Vous dormez là-bas, vous mettez le matin, vous dormez. C'est propre. Au Bénin, les routes, les immondices qu'il y a ici, il n'y a pas ça au Bénin. Talon, c'est... Quand il y a une manifestation aujourd'hui, dans les heures qui suivent, les gars ils viennent nettoyer. Oui. Mais regardez cette nation il y a quelques années. Regardez ici. Parce qu'il faut croire que la nation peut changer. Allez-y, on était à Ouida il y a 2 ans. C'est que Talon est en train de faire. Le site de Ouida commence à devenir un site touristique. Mais nous proférons des paroles de malédiction contre notre nation et nous voulons que la nation change. Qui va venir bénir votre nation? Qui va bénir votre nation? N'attendez pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui devons bénir la nation. Nous devons proclamer des paroles de bénédiction sur la nation. Nous devons dire qu'elle est capable, elle changera. Elle va changer, elle doit changer. Ça va changer. Ça va changer. Oui, ça va changer. Il faut proclamer des paroles, ça va changer. Si ça ne change pas aujourd'hui, ça changera demain. Si demain ça ne change pas, ça changera après-demain. Mais ça doit changer. Ça doit changer.
Ça doit changer. Oui, ça doit changer. Vous allez au Sénégal là. C'est beaucoup un peu au Sénégal. Vous regardez au Sénégal. Regardez les infrastructures au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en guerre. Nous, on s'est glorifié qu'on n'a jamais eu de guerre civile. On a eu des guerres. Mais l'absence de guerre a apporté quoi? Oui, nous voulons que la paix continue à être maintenue dans la nation. Mais on peut avoir la paix sans rien avoir en termes de développement. Vous quittez Libreville pour aller, on va dire, dans ce qu'on appelle l'arrière-pays. Il n'y a pas de route. Le pays n'est pas praticable en toute saison. Là, on est en grande saison des pluies. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas pratiquer. Comparaison n'est pas raison, mais quand on regarde dans d'autres nations, vous pouvez quitter un point, vous allez à un autre point. Et ce qui se développe à Cotonou, je parle de ça parce que j'y vais depuis un moment. Ce que Talon fait en plein cœur de Cotonou, il est en train de le faire dans l'ensemble des régions. Parce qu'on ne peut pas développer le Gabon en développant juste Libreville. Qu'est-ce que vous faites des autres provinces? Qu'est-ce qu'on fait des autres provinces? Il y a des provinces où, quand vous voyez, vous sentez la mort, les Chibanga, tout ça. Vous arrivez là-bas, il n'y a rien. C'est des villages. C'est un vrai village. Les Makoku, les Kulamutu même. Mais regardez le mot Kulamutu, Kulamutu. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Normalement, Port-Gentil devait être une merveille. Je vous dis la vérité. Je vais à Port-Gentil. C'est là-bas où on produit le pétrole. Mais à Port-Gentil, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire que c'est une aberration de se retrouver dans un pays pétrolier qui a connu 2 booms pétroliers. Port-Gentil, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Vous allez à ce qu'on appelle le nouveau port. Le nouveau port, il n'y a pas de route au nouveau port. La vie des oiseaux, Mwanda. C'est la vie des oiseaux? C'est ça qu'on appelle ça, non? Ça doit changer. Il faut une grande foi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ne rentrez pas dans ceux qui maudissent la nation. Peu importe. Vous savez, écoutez, moi je vais vous provoquer. Est-ce que vous savez que Dieu, les dirigeants qui viennent qui se succèdent dans les nations, il n'y a aucun dirigeant que Dieu ne permette pas qu'il soit là. Sinon Dieu n'est plus Dieu. Peu importe. Si vous avez fait un mauvais choix, Dieu l'a permis. Le 12 avril, peu importe le choix, si vous faites un bon choix, Dieu l'a permis. Si vous faites un mauvais choix, Dieu aussi l'a permis. Oh. Quand Saoul a été établi roi d'Israël, les Israélites ont demandé un roi comme les autres nations. Samuel s'est fâché, non? Dieu a dit quoi? Laisse faire. Ils ont choisi le roi. Et Dieu a demandé de faire quoi? De ne pas oindre ce roi. Dieu a dit à Samuel, va oindre Saoul. Dieu a dit quoi? Quand Saoul a désobéi, il a dit par la bouche de Samuel, j'aurais affermi ton trône. Mais parce que tu ne m'as pas honoré, je donne la royauté à quelqu'un d'autre. Donc, Dieu peut même faire d'un choix qui n'était pas au départ son choix. Amen. Lui, Dieu peut faire d'un choix qui n'est pas au départ son choix. Écoutez. Écoutez. Qui a choisi la femme d'Adam? C'est pas un piège. Qui a choisi sa femme? C'est lui-même, non? Non, c'est qui? Dieu ou Adam? Dieu. Parce que Adam dormait quand on a mené la femme. Quand ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'Adam a dit? Il a dit la femme que tu m'as donnée. C'est pourquoi Dieu a compris cette leçon. Maintenant, il dit maintenant, si quelqu'un trouve une femme, il a trouvé le bonheur. En d'autres termes, maintenant, chacun trouve. Oui? Et Dieu assume, c'est ton choix. Est-ce que vous comprenez ici? Donc, écoutez. Dieu est le Dieu des nations. Dieu n'opère pas comme nous. Il n'y a pas un choix de Satan par rapport aux nations. Il n'y a pas un choix. Non. Écoutez très bien.
Les rois qui se sont succédés, même dans les empires perses, Cyrus était un roi païen. C'est Dieu qui l'a suscité. Dieu a oint. Je vais vous provoquer. Dieu peut permettre que soit établi sur le trône un roi qui n'a aucune valeur. Mais Dieu sait que lui, il peut conduire la nation quelque part. En fait, Dieu a des desseins qui sont beaucoup plus profonds que ceux que nos petits... Les gens, écoutez, disons-nous la vérité. Parfois, les gens veulent des rois en fonction de leur intérêt. C'est tout. Parce qu'en fait, le problème ici, c'est pourquoi il faut briser la gabonitude. Il faut aller au-delà. Oui, il faut aller au-delà de cela. Il faut voir en fait l'intérêt global. C'est la globalité que Dieu recherche. Amen. Ce n'est pas nos intérêts personnels. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas... Vous connaissez ma position. Je ne suis pas partisan. Je peux parler, je vais même voter contre ou pour qui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dis ce que Dieu m'a dit de dire ce matin. Et je le dis. Ouais. Vous comprenez? Ne rentrez jamais dans un esprit partisan. L'esprit partisan vous empêchera de pouvoir lever votre esprit et voir. Vous devez comprendre ça. Jésus allait se cacher où? En Égypte. Qu'est-ce que tu vas faire dans un pays païen? Puisque tu dis que non, l'Égypte c'est le monde. Dieu élève parfois des rois pour sécuriser ses intentions. Il y a des gens qui sont capables de sécuriser les intentions de Dieu. Dieu les élève pour ça. Oui. Joseph a été élevé où? En Égypte. Dieu maintient, élève certains rois pour maintenir ses intérêts. Nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont plus... En fait, il y a les choses spirituelles sont beaucoup plus... Vous savez, le Gabon, c'est un pays mystique, comme toutes les autres nations. Mais ce pays, les problèmes du Gabon, c'est des problèmes mystiques, c'est des problèmes spirituels. Ce n'est pas les problèmes de oui, on veut, on ne veut pas, on est d'accord. Que vous soyez d'accord ou pas, les problèmes de la nation sont beaucoup plus profonds que nos discussions des salons. Je vous dis la vérité. Le combat des nations, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, le deuxième trait de puissance, c'est quoi? La grande foi. Nous devons arrêter de maudire la nation. C'est bon? Peu importe votre choix, peu importe ce que vous avez décidé de faire, mais en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, vous devez apprendre à bénir la nation. Là où les gens maudissent, vous devez bénir. Là où les gens disent du mal, vous devez dire du bien de la nation. C'est pourquoi beaucoup de nos frères d'Afrique de l'Ouest, regardez les nations d'Afrique de l'Ouest, comment elles émergent. Parce qu'ils apprennent à dire du bien. Elles apprennent à dire du bien. Elles apprennent à dire du bien. Elles déclarent des bonnes choses. Déclarent. Parce que bénir, c'est dire du bien. On va encore faire comment? On va marcher. Le pays va mal. Le pays ne va pas mal. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Si nous déclarons, les choses arriveront. Amen. Nous déclarons, les choses arriveront. Nous déclarons, les choses arriveront. Je suis en train de terminer, je reprends rapidement. Troisième trait puissant de la génération de Josué. La génération de Josué a une mission de conquérante. Une mission de conquérante. Chaque génération aura ses batailles. Au cours des 30 à 40 dernières années, les croyants se sont engagés dans les batailles défensives. Pendant longtemps, nous avons été dans les batailles défensives. Mais maintenant, nous devons conquérir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le troisième trait de puissance dans la génération de Josué, c'est une mission de conquérante. Une mission conquérante. Ou de pouvoir conquérir. Passion, que des hommes s'élèvent, que des femmes s'élèvent. Levez-vous aussi avec des initiatives. C'est trop facile de critiquer. Oui, c'est les chambres de Rose-Croix, c'est la franc-maçonnerie. Toi, ton ONG où? Regarde ton voisin, dis ton ONG où? Oui, ton ONG où? Ton association est où? Ton entreprise est où? Nous, on passe le ministère. Il y a un ministère aujourd'hui qu'on a élevé, établi au Gabon, sur le ministère du Congo. Ça. C'est ça que les gens passent du temps à faire. Critiquer, insulter.
Ton entreprise est où? Ta maison est où? Nous sommes dans cette génération. Il faut une nouvelle classe aussi de dirigeants, des hommes qui s'élèvent. Ils sont où ces femmes? Où sont nos femmes qui peuvent s'élever aujourd'hui dans le monde associatif? Où sont nos hommes? Les gens n'écrivent plus des visions. Les gens ne sont plus passionnés pour écrire des visions. Oui, il faut écrire une vision. J'ai une vision, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oui, ils sont où ces personnes? La génération de Josué est une génération courageuse. La génération de Josué est une génération combative. La génération de Josué, vous voyez, une génération, les gens ils passent le temps à dormir. Ils dorment à 21h, c'est à 11h. Avec cette mentalité, où est-ce qu'on va aller? Il faut une génération combative. Et l'Église est devenue malheureusement une structure faible. On doit se battre. Nos entreprises, on doit se battre pour nos entreprises. On doit se battre dans le monde. Moi, j'aimerais avoir des... Parfois, je challenge les gens, je ne sais pas. Je vous parle parfois de ces choses. Vous voyez des associations, parfois les Rotary, des gens comme ça, tous ces trucs-là, qui embarquent les gens dans certaines choses. Mais on les critique, mais ils posent des actions. Oui, vous critiquez ces gens-là. Ils posent des actions dans des établissements scolaires, dans des villages. Il y a certains qui ne sont même plus jamais repartis au village. La génération de Josué est une génération combative. Est-ce que nous pouvons relever le challenge? Vous ne pouvez pas, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous lancez une entreprise pour joindre les deux bouts, pour moi, ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment des trucs inutiles. Tu ouvres juste l'entreprise pour compléter le sac de riz à la maison. Ça, c'est pas, vous pensez que c'est une vision? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Ceux qui sont entrepreneurs, levez-vous. Je n'ai pas besoin. Levez-vous simplement. Tu es entrepreneur, tu as une entreprise, peu importe, qu'elle soit une mini-entreprise, une grande, je vais prier pour vous. Vous êtes entrepreneur. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous. Déjà, même la manière de vous lever montre déjà qu'il y a un problème. Ouais, c'est vraiment, Ouais, regardez, les gens hésitent même, ils se cachent. Personne ne demandera votre argent. Je tiens à vous le dire. Voilà. Déjà, la manière de vous lever, vous avez peur, vous vous cachez. Pourquoi vous vous cachez? Assumez votre statut. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, je vais prier pour vous. Nous rentrons dans cette génération de grande foi, une génération conquérante. Les entreprises doivent briller. Nous devons espérer que nos entreprises soient comme les McDo, avec des franchises partout. Ton entreprise ne peut pas être juste là, quelque part dans un quartier appelé les charbonnages, perdu au milieu de nulle part. Et moi, tu dois challenger avec des étoiles. Tu es au charbonnage, tu es à Kanda, tu es à Ovendo, tu es à Kulamutu, tu es à Makoku, tu es à Port-Gentil. Seigneur, je viens prier pour tous les entrepreneurs, même ceux qui sont en ligne. Que nos entreprises, que ces entreprises montent au nom de Jésus. Je viens briser, Seigneur oh Dieu, toute forme de limitation liée à l'entrepreneuriat. Je prie que les entrepreneurs comprennent l'alliance, Seigneur, au nom de Jésus. Que les entrepreneurs s'attachent véritablement à toi. La génération de Josué, la génération, Seigneur oh Dieu, qui doit conquérir de nouveaux territoires. La génération de Josué est celle qui comprend que la crise est une opportunité de pouvoir continuer d'entreprendre. La génération de Josué est celle qui ne s'attache pas, qui ne se lie pas aux défaites, mais qui comprend que derrière, parfois, la crise se cache l'opportunité de faire émerger mon entreprise. Je te rends grâce, je te bénis. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je termine dans 10 petites minutes. Conquérir. Il n'y a personne ici qui a une pensée pour lancer une ONG? Quelqu'un?
Ceux qui veulent lancer des ONG, levez-vous. Oui, associations ONG. Pas des associations pour aller chercher l'argent. Je parle vraiment des vraies associations. D'accord? Mettez-vous debout. Je vais prier pour vous. Ok. Donc les autres, vous ne voyez pas ni des entreprises, ni des associations. D'accord? Vous voulez faire quoi? Ah? Ok. Écoutez. Ceux qui sont debout, restez debout. On ne sera pas tous des entrepreneurs. On ne sera pas tous dans des associations. Ça, c'est clair. D'accord? Mais on doit tous faire quelque chose quand même. Vous venez à l'église juste pour vous asseoir et pour vous partir à la maison. Il y a quelque chose qu'on doit faire quand même. Ah bon? Ok. Je vais prier pour tous ceux qui veulent mettre en place des ONG et des associations. Je disais que c'est vous qui faites votre rêve. Joseph a fait son rêve. Si vous ne savez pas rêver, vous ne rêverez pas. Martin Luther King Jr. a dit I have a dream. Donc, j'ai fait un rêve. Et que Dieu vous donne le rêve, que vous puissiez obtenir le rêve que vous êtes en train de faire. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans le domaine associatif, des ONG, des organisations. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre eux de pouvoir accomplir leurs rêves. Qui se donnent les moyens nécessaires, l'énergie et l'engagement pour, Seigneur Dieu, accomplir ce que toi tu as décidé dans ce temps, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je vais citer les autres très rapidement. Quatrième trait, je le cite très rapidement et nous terminons dans 5 minutes. Quatrième trait de la génération de Josué, c'est la génération du livre. La génération de Josué est un peuple du livre. Josué chapitre 1er, verset 8 à 9 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Dieu a dit à Josué que la clé de son succès serait que le livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Donc la génération de Josué, l'un des traits puissants de cette génération, c'est la génération du livre. Vous devez être un peuple attaché aux Écritures, un peuple attaché à la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, vous connaîtrez l'échec. Vous avez vos entreprises, vous avez des ONG, et même si vous avez des familles naturelles que vous êtes en train de conduire, vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Beaucoup, au cours de ces dernières décennies, se sont détachés de la parole de Dieu. Les familles ne méditent plus la parole de Dieu. Les gens n'ont plus une espérance pour la parole de Dieu. Mais Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne. Ça signifie que la conditionnalité pour la réussite et la percée dans la conquête, c'est que le peuple devient le peuple du livre. Je vous encourage à devenir un peuple du livre, à devenir une communauté du livre. Soyons le peuple du livre. Cinquième trait de la génération de Josué, la génération de Josué ne tolère pas l'impiété dans le camp. Nous devons pouvoir régler la question de l'impiété. Les impies. Quand Israël a perdu une bataille, Josué a immédiatement cherché le Seigneur, a découvert qu'Akan avait apporté le péché dans le camp, ce qui a compromis toute la nation. Vous pouvez voir cette histoire dans Josué chapitre 7. Nous ne devons pas accepter l'impiété, l'impunité dans le contexte de la génération de Josué. C'est pourquoi dans cette génération de Josué, nous devons traiter toutes les dimensions de malversation, d'impiété, de corruption, de mal, de péché, de duplicité, de malice, d'immoralité sexuelle. Toutes ces choses, on doit traiter cela. On ne peut pas être dans cette génération avec ces choses-là. Sinon, Dieu viendra juger le camp. Et Israël a perdu contre la nation, une petite nation appelée Haï. À cause de quoi? À cause d'un homme appelé Akan. Cet appel à renouveler, à chercher le Seigneur aura pour conséquence davantage que les croyants rejetteront tous les compromis ethniques et d'éthique qui ont affaibli nombreux mouvements de Dieu. Nous devons briser, chasser du milieu de l'Église toute dimension qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Vous êtes avec moi? Sixième, je ne vais pas trop développer ces points-là. Les traits de génération de Josué, c'est aussi un peuple qui est déterminé. La génération de Josué est aussi la génération d'un peuple déterminé. La génération de Josué aura besoin de plus de patience pour faire le tour de la même montagne quotidiennement et n'ira pas plus loin si nous ne comprenons pas les enjeux. Dieu a dit par la bouche de Josué, tournez, tournez, tournez.
la ville de Jéricho est tombée, lorsque Israël a tourné, la génération de Josué doit comprendre la détermination. Parfois, pour faire tomber des choses, il faut insister. Parfois, tu peux commencer un projet, ça ne marche pas la première fois. La génération de Josué est celle qui n'abandonne pas. On continue jusqu'au succès. Je parlais, par exemple, pour ceux qui ont abandonné des concours d'État. Tu es là, tu n'as pas eu le bac. Tu as fait une fois le bac, tu as échoué, tu as abandonné. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas le bac, ici et maintenant. Tu n'as pas le bac, va repasser le bac. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as arrêté les études, je ne sais pas en quelle année. Si tu as la conviction de reprendre tes études quelque part, va reprendre les études. Tu as peut-être un bac plus 2, qui ne veut, parce qu'un bac plus 2 ne veut même rien dire aujourd'hui. En fait, un bac plus 2, c'est un bac. Vous savez ça, non? Si tu as à cœur de reprendre les études, va reprendre les études. J'ai vu la sœur Cynthia, elle est là. Tu avais fait les études, non? Tu avais fait quoi comme formation? Qu'est-ce que tu avais fait? C'était un master, c'est ça? Un master en quoi? Voilà. Voici une maman, elle a fait master en gestion des établissements sanitaires. Toi, tu es là, tu as 24 ans. Oh, la tête ne répond plus. Quelle tête ne répond plus? La tête ne répond plus, pourquoi? Impose les mains sur ta tête et dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Alors, si des mamans comme les Cynthia sont reparties sur le banc de l'école, elle a soutenu. Et quand on dit école, ce n'est pas forcément le format classique. Il y a des formations qu'il faut faire. Depuis plusieurs jours, Dieu me remet sur quelqu'un qui doit passer le bac. Quelqu'un doit repasser le bac ici. Je ne sais pas, mais je ne vais pas demander de lever la main. Mais il y a quelqu'un qui doit repasser le bac, là, dans la salle, là. Cette personne est là. Repasse. Parce que le bac est considéré comme le premier diplôme. Parce que parfois, quand tu n'as pas le bac, il y a certaines choses qui sont bloquées. Dans certains concours, tu ne peux pas les faire. Voilà. Tu as l'âge, mais tu ne peux pas faire certaines choses. Voici un témoignage. La sœur Cynthia, elle est repassée, fait le master. Elle a fait le master. Vous êtes là. Parfois, des formations, vous avez fait des formations, mais c'était des très mauvaises formations. Lettres modernes. Lettres modernes, qu'est-ce que tu vas, si tu ne veux pas écrire des livres, qu'est-ce que tu vas faire lettres modernes? Qu'est-ce qu'on va faire lettres modernes aujourd'hui? En fait, ouais, c'est ça le système français a mené, des trucs qui n'ont apporté absolument rien. Pourquoi? Parce que les gens sont allés à l'UOB, ils savaient que l'économie c'était très difficile, parfois le droit c'est très difficile. On a choisi la facilité, on allait s'embarquer en lettres modernes pour enchaîner première, deuxième, troisième année. On a une licence en lettres modernes. Mais aujourd'hui, on va te prendre où avec la lettre moderne? On va te prendre avec l'aide moderne. Oui, concours de l'ENS, je suis d'accord. Il faut encore l'obtenir. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Mais de plus en plus, il y a un problème dans le contexte de la nation. On termine des derniers traits. Vous ne trouvez pas que le niveau de français au Gabon a baissé de manière considérable? Malgré les lettres modernes. Hein? Sa maison avec C-C-L-I-A. Moi, je vois ça. Parfois, même des trucs, des textos que vous faites, il faut faire attention avec ça parce que ça dégrade considérablement aujourd'hui le niveau de français. À la limite, repartons dans les langues là, le mienné, le pounou, les machins, peut-être là-bas encore on va s'en sortir. Mais la langue là, la langue de Molière là, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Sa maison, C-C-L-I-A, sa maison. Comment on a fait ces choses-là? Non, le système éducatif, voici les réformes qu'il faut apporter. Il faut que des gens s'élèvent dans le système éducatif. Parce que je pense quand même que ceux qui sont anciens, là, les mamans qui sont là, les papas qui sont là, à l'époque, je crois que les frères Todus sont là. Le système éducatif, à l'époque, on était très bien formés. Hein. Même nous, la manière que nos papas nous suivaient là. Hein? Quand on dit me ama, maman, tu ne dis pas qu'on te tape. On était très bien. Mais aujourd'hui,
Le français, c'est compliqué. Tenons-nous debout. Je donne le dernier trait, juste debout. C'est que Dieu nous aide. Ceux qui veulent écrire le dernier trait, vous prenez ça, écrivez debout. On termine par là, écrivez debout. C'est la génération de Josué.